On sait qu'en arrière tout ça, il y a l'argent. Il y a l'argent qui est en arrière tout ça. Est-ce que vous, en qualité d'homme de Dieu ou un pasteur sérieux ou quelques autres pasteurs sérieux ne devraient pas prendre leurs responsabilités ou de dénoncer ou de dire il y a peut-être là vraiment la fraude en arrière tout ça? Oui, normalement, on pourrait, n'est-ce pas, dénoncer ce genre de choses. Et d'ailleurs, il y a plusieurs gens, je pense, qui ont déjà fait. Le journal écrit, n'est-ce pas, à dénoncer ce genre de choses. Nous, à la radio, à notre émission, on a déjà, n'est-ce pas, dénoncé ce genre de choses. Mais cela ne suffit pas parce qu'il y a des audacieux, n'est-ce pas. Les gens audacieux, cela ne leur dit rien, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Les dénoncer, cela ne les touche pas. Vous comprenez? Donc, mais tout simplement, on peut continuer à faire l'éducation du peuple. Donc ça, c'est ce qui est important. Bien sûr que les gens qui font ce genre de choses, ils le font pour un gain sordide. C'est pour faire de l'argent tout simplement. Parce que beaucoup de gens, n'est-ce pas, qui commencent une entreprise de ce genre, donc ils le font, n'est-ce pas, pour gagner de l'argent. Mais il faut que le peuple, n'est-ce pas, apprenne à discerner le vrai du faux. Et cela, c'est facile. Mais sauf que le peuple ne peut pas exercer ce sens, n'est-ce pas, de discernement du faux et du vrai et prophète. Seulement, normalement, on peut continuer à dénoncer, on peut continuer, n'est-ce pas, à parler, à dénoncer ces genres de choses, et puis continuer à faire l'éducation du peuple, hein, afin qu'il puisse voir ou savoir qui suivre et qui n'est pas suivre. C'est sûr que l'argent pousse à faire n'importe quoi. Il y a même des gens, n'est-ce pas, qui vendent la prière, vous le savez, et ces gens-là, qu'ils soient apôtres ou qu'ils soient pasteurs, ils font beaucoup d'argent avec cette façon de faire. Ils font, n'est-ce pas, la manipulation, ils ont le langage facile, la parole facile, donc ils manipulent le peuple, et le peuple, n'est-ce pas, est pris dans une sorte d'engrenage. Le petit peuple, bien sûr, je ne dis pas le peuple en général, mais le petit peuple. Donc, nous, notre travail en tant que pasteur, en tant que berger appelé, c'est de continuer à dénoncer ce genre de choses, comme je l'ai déjà fait à mon émission, Bouquet évangélique. On va continuer à le faire, et on va continuer, n'est-ce pas, à éduquer le peuple, afin que le peuple puisse ne pas suivre ce genre de personnes. Ne pensez-vous pas, pasteur, que c'est quelque chose, peut-être que le gouvernement devrait s'en mêler, freiner encore une fois de plus cette hémorragie? Bon, normalement, comme je l'avais dit, le gouvernement intervient quand il y a des cas frauduleux, quand il y a la corruption au niveau de l'administration. Le gouvernement peut intervenir si cela cause, n'est-ce pas, problème, et que les membres d'une église font appel au gouvernement. Et le gouvernement, lui, qu'est-ce qu'il fait quand il intervient? Il essaie de voir, n'est-ce pas, où le bas blesse. À ce moment-là, il met de l'ordre. Il met de l'ordre. Donc c'est pour ça qu'on assiste à plusieurs cas, n'est-ce pas, dans la communauté. Des gens, n'est-ce pas, qui ont été surpris, n'est-ce pas, à maltraiter le peuple. Des gens qui se vautraient, n'est-ce pas, dans la corruption au niveau de l'administration, de leur église, etc.
Donc ces gens-là ont été disciplinés par le gouvernement. Le gouvernement peut intervenir au niveau de l'administration, au niveau des finances. L'Église, n'est-ce pas, est une entité indépendante. Le gouvernement ne peut pas gérer l'Église. Donc l'Église doit être gérée en tant qu'organisation et elle est gérée par elle-même, par ses dirigeants. Donc, mais comme je vous dis, le gouvernement, lui, il peut, n'est-ce pas, fermer une église. Vous comprenez, il peut décider de fermer une église. S'il y a des dénonciations. Des dénonciations, s'il y a trop de corruption, et que les membres ne peuvent pas s'entendre vraiment, etc. Donc, nous, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, notre but n'est pas, n'est-ce pas, de faire du tort. D'ailleurs, moi, je suis homme de Dieu. Mais il y a des choses qu'il faut dénoncer. Vous comprenez? Donc, moi, je suis tout à fait d'accord, n'est-ce pas, qu'on mette un frein à la corruption, au désordre, à l'indiscipline. Donc, parce que l'Église n'est pas un lieu pour ce genre de choses. Donc, l'Église, c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Donc, et ce n'est pas un lieu pour faire de l'argent. Et d'ailleurs, l'Église, n'est-ce pas, doit prendre soin de ses membres. Quelqu'un qui vient à l'Église doit se sentir bien. C'est pour ça, n'est-ce pas, il doit donner sans contrainte, sans tristesse. Mais si quelqu'un le force à donner, le manipule, n'est-ce pas, il va avoir affaire, bien sûr, avec Dieu. Ça, c'est sûr. Bon, alors pour finir, et pour notre dernière question, notre dernière question est que, bon, selon vous, le gouvernement ne peut pas intervenir si on fait pas appel. Donc, là, vous me dites que... Oui, parce que normalement ici, chacun peut exercer sa foi librement. Parce qu'il n'y a pas vraiment un ministère du culte qui régit tout ça au Québec ou au Canada. Quand en Haïti, on a un ministère du culte. Donc, qui peut régir toutes ces choses. On pourrait avoir, bien sûr, l'ordre des pasteurs à Montréal. Vous comprenez, on pourrait avoir un ministère du culte pour régir ce genre de choses, pour freiner ce genre de désordre, mais la loi ne le permet pas, à mon avis, la loi ne le permet pas. Donc, chacun, c'est pour ça, à Montréal, au Canada, au Québec, au Canada en général, on assiste, n'est-ce pas, à une multitude de mouvements religieux. Parce que tout le monde peut exercer sa foi librement. Merci, Pasteur Michaud, d'avoir accepté l'invitation du journal Le Montréal Africain. Alors, c'est moi qui vous remercie, Michel. Merci au journal Le Montréal Africain. Et je rappelle que je suis Pasteur Michaud Faustin, pasteur de l'Église évangélique de la Réconciliation, 6 au 8350 boulevard La Croix-d'Herbe, au 2e étage, à la salle 7. Mon numéro de téléphone, c'est bien le 514-569-0774. 514-569-0774. Je rappelle aussi que je suis animateur de l'émission Bouquet évangélique, l'émission que vous pouvez, n'est-ce pas, écouter tous les vendredis soirs de 21h à 22h30. De 21h à 22h30 sur les ondes du 1610 AM, radiounion.com. Merci, Pasteur.